Winamax, les meilleurs cotes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Paris Ma Ligue 2 avant cette 19e journée qui débute ce vendredi, horaire inhabituel. On retrouve un multi le vendredi avec 8 matchs à l'affiche, Philippe, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà, on va pouvoir vibrer de nouveau avec notre partenaire Winamax Sport. On va essayer de vous trouver quelques petits spots sympas pour parier voilà, ce week-end sur cette nouvelle journée de Ligue 2. Philippe, déjà, petit retour sur la 18e journée qui a eu lieu mardi. Plutôt positive, hein, encore une fois, pour nous, mardi soir. Ouais, on est toujours dans le vert, encore du bénéfice. Je crois qu'on gagne 0,75 unités. Sur la soirée, on a passé facilement notre confiance à Ajaccio qui a battu 4-1 Pau. Donc la cote était à 2,05, victoire sèche. C'était notre plus grosse confiance. On l'a passé tranquillement. On n'a pas tremblé, ça. Comment ? On n'a pas tremblé sur celle-là. On n'a pas 4-1. tremblé. En plus, on avait rajouté le penalty dans ce match. Cote à 3,40, sachant que. Non, 3,70. Sachant qu'en plus, j'hésitais sur le penalty d'Ajaccio, mais tu vois, j'ai joué un peu la sécurité. Donc c'est très bien. Oui, c'est bien. C'est passé. Et on a un combi qui a foiré pour pas grand chose. C'est Rodez qui gagne une mi-temps. Alors qu'il loupe un péno en première mi-temps, ça fait 0-0 à la mi-temps malheureusement. Et à côté de ça, on avait mis plus de 2 buts sur le match Valenciennes-Nancy. Il y en a eu 5, si je ne m'abuse. Donc voilà. C'est le seul petit raté de la soirée, quoi. Donc très positif pour nous. Il y avait Ah oui, puis on a pris la cote boostée Winamax. Winamax, c'était très cool mardi, vu qu'il y avait quasiment que de la Ligue 2. Ils nous ont proposé une belle cote boostée à 2,65 avec 3 qui gagnent contre Châteauroux. Donc en fin de match, mais voilà. Auxerre qui ne perd pas contre Caen, un partout. Et Toulouse qui perd pas contre le Paris FC, ils ont même gagné 1-0. Donc ça, c'est la cote à 2,65, belle cote boostée. On va réchauffer Winamax là pour demain pour qu'il nous fasse une cote boostée sur la Ligue 2, vu qu'on est encore un peu solo, il n'y a pas de Ligue 1 demain soir. On va surveiller ça et on vous tiendra au courant sur le compte Twitter, les paris ML2. Évidemment, c'est là que Philippe poste tous les paris validés pour les différentes journées de championnat. Allez, on se plonge dans cette 19e journée avec déjà un premier pari que tu as posté dès mardi soir après la défaite de Valenciennes. C'est la victoire du Havre contre Valenciennes. Alors, elle est à 2,30 actuellement. Donc, c'est encore une cote convenable à jouer. Et toi, tu l'avais pris à l'ouverture des marchés et c'était à 2,65. Ouais, comme tu as dit, on l'a donné sur le compte Twitter à 2,65. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, ce soir-là, on bossait tous les deux et moi, j'ai fait le live intégral de Valenciennes-Nancy. Donc, Valenciennes était non seulement catastrophique sur le scénario du match, ils mènent 2-0, ils arrivent à perdre 3-2 alors qu'ils jouent à 11 contre 10. Ils étaient à 11 en plus quand il y avait 2-0. Donc c'est quand même balèze. Mais surtout, pour moi, ils doivent jamais mener 2-0. Ils font pas du tout un bon match. Ils laissent le ballon à Nancy. Ils ont beaucoup de réussite finalement sur leurs 2 buts. Ils ont consolidé pas mal d'occasions, même à 0-0 et à 1-0. Donc pour moi, déjà mauvais match de leur part. Et en plus, ils ont perdu 3 joueurs sur blessure, plus Maxime Spanos sur expulsion. Sur le penalty à la fin. Et pas des moindres joueurs, puisque tu as Masson qui s'est pété au milieu de terrain, tu as Kufo qui s'est blessé et également Vandenabil en défense. Donc autant dire des joueurs cadres. Et clairement, c'est aussi pour ça qu'ils ont sombré en fin de match, c'est que tu sentais que sur le terrain, il n'y avait plus de cadres et que ils ont beau avoir quelques jeunes joueurs talentueux, à un moment donné, il faut des patrons aussi sur le terrain. Donc pour moi, ça me paraissait vraiment intéressant de 65 pour le Havre, surtout que le Havre a gagné à Chambly, ce qui était pas évident. Franchement, gagner à Chambly, c'est jamais facile. Donc c'est bon pour la confiance. J'ose espérer que Boutaïb va enfin être qualifié pour le Havre. Ça pourrait aussi les aider offensivement. Mais pour moi, voilà, il y aura trop d'absents à Valenciennes. Si tu ajoutes que Teddy Chevalier est sur le départ, en gros, je pense que Guégan va un peu galérer à se faire un 11 compétitif. Et normalement, le Havre doit pouvoir prendre l'ascendant sur ce match-là. Donc à 2,65, j'ai cliqué direct. Et donc 0,45 unités, ce sera notre plus grosse mise du week-end. 2,30, vous pouvez encore prendre. Voilà, je pense que ça va finir autour de 2,05, peut-être de 10. Donc voilà, prenez-le assez rapidement si vous êtes intéressé par ce match-là. En tout cas. Deux équipes qui se suivent, qui sont pas très loin au classement en plus, mais bon, c'est vrai que le Havre a d'autres ambitions, vraiment l'ambition d'essayer de se mêler à la lutte pour le top 5. Ils ont besoin d'enchaîner une série de victoires. Donc là, à domicile, effectivement, c'est l'occasion pour eux de viser une deuxième victoire consécutive.
Valenciennes qui va clairement arriver au Havre en manque de confiance. Toujours se méfier aussi de la réaction d'orgueil, évidemment. On imagine que Valenciennes a été piqué dans son orgueil par cette défaite complètement rocambolesque. Donc effectivement, toujours un peu se méfier, mais effectivement, je suis de ton avis. Je pense que le Havre a les possibilités d'enchaîner et de plonger encore un peu plus dans le doute cette équipe de Valenciennes. Valenciennes d'ailleurs qui a récupéré 3 points sur tapis vert aussi. Ça va quand même atténuer un peu le sentiment de la défaite. Carrément. Contre Nancy parce que ils ont récupéré 3 points sur tapis vert contre Niort, le match qui avait été déprogrammé de la 17e journée. La commission des compétitions de la LFP a donné match perdu à Niort parce qu'ils n'avaient pas rempli les certificats médicaux, enfin les documents nécessaires à temps en vue du report de la rencontre. Et donc voilà, Valenciennes, mine de rien, malgré cette triste soirée, ils ont quand même eu un peu de baume au cœur avec ces 3 points récupérés sur tapis vert. Petit combiné que tu m'as proposé avant l'émission que je valide également sur des matchs à but qu'on imagine. Châteauroux-Guingamp et Nocy-Rodez. À chaque fois, les deux équipes marquent sur ces deux rencontres. Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu vois ces deux matchs-là avec des buts? Ouais, j'en avais présélectionné 4 et puis on s'est mis d'accord sur ces 2 matchs-là, effectivement, en plus qui étaient en tête de liste pour moi, qui me paraissent les plus intéressants. Guingamp, offensivement, c'est vraiment pas mal. Ça se procure des occasions. Ils ont fait une prestation plutôt aboutie devant. Il y a le retour de Pierrot que j'adore. Donc pour moi, c'est une équipe qui est largement capable de marquer contre Châteauroux, qui a pas du tout été ridicule lors de son match à 3. Et surtout, ils se sont procurés pas mal d'occasions aussi offensivement. Je pense qu'ils ont de la ressource sur le banc. Il y avait des joueurs comme Sounou ou Goncalves qui n'étaient pas titulaires et qui, à mon avis, joueront demain soir. Donc voilà, j'imagine bien Châteauroux se procurer des occasions, surtout Guingamp, ils font toujours des conneries derrière. Il y a toujours une boulette, une erreur, une faute bête comme sur le penalty contre Amiens. Donc voilà, il y a largement la place pour marquer. Nancy-Rodez, c'est un peu la même logique sur le côté défensivement, c'est pas top. On voit que Nancy marque des buts, donc ça me rassure pour eux. Mais après, ils concèdent également beaucoup d'occasions et des buts bêtes. Souvent, ils en prennent. Donc, je pense que Rodez a largement la place de marquer. Surtout que Rodez est capable vraiment de scorer un peu partout. Ils sont quand même régulièrement en capacité de marquer un but. Et ceci dit, je les vois tout de même encaisser parce que derrière, c'est pas l'assurance tout risque. Et puis Et Nancy pareil, marque comme beaucoup, contre Niort. mine de Et rien. Nancy marque beaucoup. Voilà, ouais, Nancy, c'est ça, 3 buts encore offensivement. à Valenciennes, 2 buts contre 3. Voilà, il y a 2 buts Ouais. contre Auxerre aussi. Donc 2-10, là pour le coup, je trouve haut. À la limite, c'est peut-être sur Rodez que j'ai un petit doute. C'est ce que Rodez sera capable de marquer, mais franchement, comme Il y a le Nancy retour de Rémi Boissier, à noter Ouais, à Rodez, qui va faire beaucoup de bien à cette équipe. C'est le meilleur buteur, je crois, cette saison. En tout cas, il a ouais, il déjà était chaud en plus. 3 ou 4 buts, 4 buts, je crois, cette saison déjà pour lui. Oui, 4, c'est sûr. Au moins 4. Il était suspendu là mardi, donc lui en plus il est frais. Il n'a pas joué mardi, donc bonne arme offensive en tout cas pour Rodez. Comme tu Il y a l'as David qui est dit, rentré aussi, Florian Florian David David, qui a qui a marqué sur marqué sur penalty. penalty, mais ouais, voilà, vu que On Bonnet n'est pas attend, en confiance. voilà, on attend toujours aussi un retour de confiance du Goubonnet. Ça va bien finir par arriver aussi. C'est quand même un super joueur. On l'a vu la saison dernière. Donc il y a des armes clairement aussi à Rodez. Et puis la défense de Nancy, on le sait qu'elle est aussi assez faible cette saison. On va pas se le mentir. Donc ouais, moi aussi ça me tente bien. Les deux équipes marquent. Je vous ai affiché là, vous voyez sur l'écran le combiné. Donc on a une cote à 3,95 du coup, ce qui est bien. On va mettre 0,25 unités, comme ça, parce que ça fait quand même une grosse cote. Donc on n'a pas besoin de miser trop gros. C'est quand même des paris à risque. Le but, c'est de vibrer sur les deux matchs en même temps. Et puis, dernier petit spot qu'on a repéré, un peu plus risqué celui-là, on va pas se le cacher, c'est aussi pour une plus petite mise. C'est le match Pau-Chambly, duel pour le maintien très important. La cote à 3,02 du match nul qui nous fait de l'œil, clairement, parce que voilà, on voit Pau qui reste sur un 4-1 Ajaccio, on imagine une équipe qui va être plutôt défensive, en tout cas qui va s'atteler déjà à pas concéder de but. Et puis Chambly, on sait que c'est une équipe très solide aussi, qui rarement met des scores fleuves. Donc on voit bien un match très serré et pourquoi pas un match nul dans ces deux équipes du bas de tableau. Ouais, c'est ça. Pour moi, ce serait logique. Enfin, logique. C'est jamais logique. Puis il peut toujours se passer
des aléas dans des matchs de foot, notamment entre ces équipes-là, une erreur défensive, une faute, un penalty, une interprétation, voilà, il y a plein d'aléas. Mais je rejoins parfaitement ton analyse. En fait, un match nul me surprendrait pas entre ces deux formations. Souvent, quand les deux équipes doivent gagner, ça finit par un match nul. Donc 3-0-2, c'est pas mal, quoi, je la prends. Voilà, donc voilà pour les paris qu'on a repérés. Pour les buteurs, c'est devenu un peu notre petit rituel, histoire de vibrer un peu plus et plutôt en fun. Comme d'habitude, je regarderai ça demain en fonction des compositions d'équipe et puis je le partagerai avec Philippe sur Twitter. Mardi, ça y est, on a retrouvé du positif enfin sur les buteurs. On avait un peu mal terminé l'année 2020 de ce côté-là. Mardi 2 sur 3 avec Baptiste Guillaume, Stige, Spearings, et c'est Brian Lam malheureusement qui n'a pas trouvé le chemin défilé, mais on fait 2 sur 3 dans le système, donc quand même en positif. Donc voilà, il y a 8 matchs vendredi, il y aura sans doute de quoi faire pour essayer de cibler quelques buteurs. On vous tiendra au courant sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, à poser vos questions, vos commentaires si vous avez un doute sur une cote. Des questions, on est là pour vous répondre. Philippe, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro. C'est un plaisir. On va suivre ça vendredi. Samedi, beau match aussi, Grenoble-Auxerre, on n'en parle pas là, mais très très belle affiche entre Grenoble et Auxerre. Pareil, suivez bien Twitter, on postera nos paris sur Twitter. Et puis, on se retrouvera mardi 12 janvier pour un nouveau podcast. Ce sera la reprise des podcasts Ma Ligue 2 avec la fin de la phase aller finalement, puisque vendredi, ce week-end, c'est les derniers matchs de la phase aller. On pourra faire un bilan de la mi-saison. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Salut. Salut. Winamax, les meilleurs cotes.